Salut tout le monde, c'est Chitrit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à Game Dev Tycoon en multijoueur. Donc pour ceux qui connaissent pas Game Dev Tycoon, c'est un jeu dans lequel vous pouvez développer des jeux. LOL. Et ce qui est sympa, c'est qu'en s'amusant avec des mods et en créant un serveur privé, on va pouvoir s'amuser et jouer avec nos copains. Donc il ne s'agira pas dans ce tutoriel de vous montrer uniquement comment je installe le mode multijoueur, parce que vous ne pouvez pas jouer en multijoueur si vous ne savez pas créer un serveur. Donc je vous montrerai comment créer un serveur. Que vous ayez la version de Game Dev Tycoon craquée ou la version payante comme moi j'ai, ça ne change presque rien, je vous montrerai. Donc on va ouvrir le prérequis. Donc qu'est-ce qu'il vous faudra pour ce tutoriel? Il vous faut Game Dev Tycoon évidemment, version craquée ou payante, comme vous voulez. Il vous faut une connexion internet. Il faudra WinRAR. Donc pour WinRAR, je mettrai un lien pour télécharger sur le site officiel dans la description. C'est super facile à télécharger. Ça prend 2 secondes. Une fois que vous l'avez, en plus c'est gratuit. Une fois que vous l'avez, c'est fait. Vous n'avez plus besoin. Et Steam entre parenthèses, Steam c'est uniquement si vous avez comment dire, Steam c'est uniquement si vous avez la version payante. Quand je dis Steam, c'est-à-dire l'icône Steam, le raccourci juste ici. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc premièrement, il va falloir télécharger le fichier. Donc je vous mets le lien dans la description. Donc pour télécharger, vous copiez ce lien et vous le mettez dans votre navigateur. Donc j'ai mon navigateur juste ici. Vous voyez, donc ça vous mènera juste sur cette page. Vous appuyez sur Download. Il va y avoir un téléchargement qui va se lancer juste ici. Donc ensuite, une fois que vous avez le fichier téléchargé, vous le faites glisser dans votre dossier ou sur votre bureau, vous faites glisser quelque part de plus accessible. Moi je vais le mettre ici. Donc une fois que vous avez le fichier, juste ici, ça, on n'en a plus besoin. La page Mediafire, vous pouvez la fermer, on verra ça, on verra après. Voilà. Donc ça, normalement si vous avez WinRAR, ça mettra une petite icône comme ça. Et vous auriez le bouton extraire ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous faites clic droit, extraire ici. Et vous allez avoir un dossier GDT multijoueur. Donc GDT c'est l'abréviation de Game Dev Tycoon au cas où. Donc quand vous aurez ce dossier, il va y avoir tout ce dont nous allons avoir besoin. Donc les mods pour que ça fonctionne, plus le serveur. Avant de commencer à installer les mods, etc., pour bien vous prouver que je ne triche pas, je ne mens pas, je peux ouvrir le jeu et vous allez voir que dans les mods juste ici, et ben j'ai aucun mode. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que je triche pas, on fait tout de zéro ensemble. Donc le dossier serveur, pour l'instant, on ne va pas y toucher, ce sera pour faire le serveur. Nous, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre ces 3 modes. DM multiplayer, GTT mode API et Ultimate Lib. Ces 2 modes là, ils vont rien rajouter au jeu, c'est juste pour que ce mode DM multiplayer fonctionne. Ça c'est le mode multijoueur. Je vous montrerai peut-être quelques fonctionnalités après dans une démonstration à la fin de la vidéo. Donc maintenant, le but va falloir mettre les modes dans le dossier du jeu. Donc pour trouver votre dossier du jeu, il y a 2 façons. Ou alors vous avez Game Dev Tycoon gratuit. Donc si vous gratuit, c'est-à-dire vous l'avez craqué. Donc si vous avez craqué Game of Tycoon, vous voyez quand quand je fais clic droit sur un raccourci, j'ai une option ouvrir l'emplacement du fichier. Ça ce sera toujours pareil, il y aura toujours sauf que là, moi vu que j'ai une version payante, ça ne marche pas. Mais si vous avez une version gratuite, vous pouvez faire clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier et vous touchez plus à rien, vous êtes arrivé dans les dossiers du jeu directement. Maintenant, si comme moi vous avez une version payante, je vous invite à faire clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier avec Steam, ça va vous ramener juste ici, dans ces fichiers là, donc dans les fichiers de Steam. Donc une fois que vous êtes dans les fichiers, dans les dossiers des fichiers de Steam, vous cliquez sur Steam Apps, sur Common. Ensuite vous avez tous vos jeux que vous avez mis sur Steam. Donc évidemment celui qui nous intéresse c'est Game Dev Tycoon. Puis une fois que vous êtes là, on est au même endroit que ceux qui ont la version craquée. C'est les mêmes fichiers à part peut-être celui-là. Mais c'est quasiment pareil. Donc on aura tous un dossier mode. On va cliquer sur ce dossier mode. Voilà. Donc maintenant il va falloir déplacer tous les modes. Donc on va sélectionner les 3 modes à déplacer. Attention, pas serveur. On va faire clic droit couper pour les déplacer. Puis on va les coller juste ici en faisant CTRL V ou clic droit coller. On peut faire ça comme ça. Et désormais nos 3 modes se sont déplacés dans ce dossier. Si on retourne là, il n'y a plus rien à part dossier serveur. Donc on a nos 3 modes ici. Maintenant il va falloir activer ces modes rapidement. Donc on revient. Oups, excusez-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui. On revient dans notre dossier de base. Pour vous, ça peut être le bureau. Moi, je fais ça pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, maintenant, vous voyez que si on va lancer Game Dev Tycoon,
Et on va faire dans les options, on va cliquer sur mode. Cette fois-ci, il y aura 3 modes qui se seront mis. Il y aura l'Ultimate Lib, le Game Dev Tycoon Mode API et GDTMP, c'est-à-dire Game Dev Tycoon Multiplayer Mode, ça c'est le mode multijoueur. Donc pour les activer, c'est marqué, il va falloir redémarrer le jeu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les modes, on va fermer le jeu le temps de créer le serveur, et puis on redémarrera le tout un peu plus tard. Donc on va activer les 3 modes, Ultimate Lib et Game Dev Tycoon Mode API, puis Game Dev Tycoon Multiplayer Mode. Il suffit de cliquer, voilà. Hop, donc on ferme, et il n'y a plus qu'à fermer le jeu. Voilà, donc là nos modes sont installés. Maintenant on va passer à la deuxième partie de ce... La deuxième partie de... Merde. La deuxième partie de ce jeu, de ce tutoriel, excusez-moi. Donc vous avez un dossier serveur qui restait, donc je vais le mettre dans notre dossier de base, voilà. On a serveur. Donc dans notre dossier serveur, il va y avoir tout ce qu'il faut pour créer notre serveur. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc il y a deux moyens d'exécuter le serveur. Vous voyez, il y a deux fichiers .exe, ces deux-là. Donc on pourrait très bien exécuter des multiplayer machin.exe avec l'icône moche. N'oubliez pas d'autoriser l'accès quand vous le faites d'ailleurs. Voilà. Mais vous voyez, bon, ça me dit running, ça marche, mais c'est un peu moche, c'est noir et tout. Bref, ça c'est pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Nous, on va partir comment dire, on va partir du point de vue que on est des débutants, on sait pas comment ça fonctionne. Donc quoi, cliquez sur celui-là, GDTMP serveur. On double-clique pour ouvrir l'exé. On autorise l'accès bien sûr dans le pare-feu. Et vous voyez que cette fois c'est beaucoup plus visible. Donc ici vous avez la liste des connectés, vous verrez dans la démonstration plus tard. Ici vous avez la liste des bannis et les personnes qui sont OP. Une personne OP c'est quelqu'un qui peut exécuter des commandes. Donc on va voir tout ce qu'il y a. Donc ici déjà, ça va vous créer le serveur, donc voilà, des multiplayer 1.5, etc. Ça va vous dire votre IP local. Alors l'IP local, c'est si vous voulez jouer avec quelqu'un qui est connecté au même Wi-Fi que vous, donc quelqu'un dans la maison, quelqu'un qui est connecté au même Wi-Fi. Euh, Bref, si vous voulez jouer en local, c'est pas très compliqué, il n'y a même pas besoin d'ouvrir vos ports. En fait, vous verrez après que quand on veut aller en mode multijoueur, on va vous demander une IP. Vous avez juste à mettre cette IP et vous êtes connecté au même serveur. Voilà, bon. Nous, on veut jouer vraiment à distance, du coup, on va ignorer l'IP locale. Ici, ça va vous mettre failed to check for updates, failed to get your public IP. Bref, c'est pas important. Donc, premièrement, vous allez voir ici, il y a les options. Donc les options du serveur. Ici on peut mettre quelques options. Donc c'est en anglais mais c'est pas quelque chose de ouf. Donc il n'y a rien de très intéressant. Alors surtout pas cocher la case Enable Time Synchronization. Ça c'est quelque chose qui vous dit oui ça va faire que vous avez le même temps, vous êtes au même moment. Malheureusement faut pas l'activer. Parce que ça va faire bugger votre serveur et ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas se connecter au serveur. Ça fera un échec. Ici il y a quelques options. À part Automatic Port Forwarding que vous cliquez pas, ici c'est pour accepter les cheats, ici c'est pour laisser aux personnes OP des privilèges entiers, etc. Ces options c'est pas très intéressant, vous pouvez tout laisser fermer et surtout Automatic Port Forwarding vous laissez fermer. Le timeout c'est le nombre de secondes qui va falloir pour qu'une personne se déconnecte s'il fait rien. Donc par exemple si je mets 500 secondes, 300 secondes oui de base, 300 secondes ça veut dire que si une personne reste 5 minutes sans rien faire, et bah ça va à la déco. Voilà, ça c'est ça kick des personnes s'ils ont un cache trop. Un T c'est 1 trillion, donc c'est 1000 milliards. 10 T du coup c'est 10 000 milliards, 100 000 milliards et même 1 million de milliards. Un Q. Bon, ça sert à rien, perso, si vous jouez avec vos potes, en général, vous devriez pas avoir de tricheur. Donc ça, c'est si vous voulez une description ici, c'est une description MOTD, je crois que c'est quelque chose comme ça. Pour ceux qui ont la version payante du mode, nous, on a mis une version en fait qui la version que tu télécharges et pas depuis le workshop, donc on pourra pas voir une liste de serveurs. Après, je vous détaillerai un petit peu le mode multijoueur plus tard. Donc tout ça on va laisser comme ça. Il y a juste un truc, c'est le port. Donc le port, c'est très important. Vous le mettez ou sur 3966 ou sur 1337. Moi c'est ce que je vais faire. Ça c'est le port en fait qui va. En fait c'est le port qu'il va falloir ouvrir. Une fois qu'on a réglé ça, on a notre serveur qui est bien, qui fonctionne. Et ben il va falloir ouvrir le port. Donc ouvrir ces ports pour qu'il fonctionne. Comment on ouvre ces ports? Et ben ça dépend de votre opérateur. Ça dépend, par exemple, si vous êtes chez Orange, ça dépend si vous êtes chez
chez SFR, si vous êtes chez Bouygues, etc. Dans tous les cas, vous allez dans votre barre de recherche URL, vous tapez 192.168.1.1. Vous faites entrer et là ça va vous mener vers l'interface de configuration de votre Bux. Donc une fois que vous êtes dans cette interface, ça dépend. Vous voyez que moi je suis chez Orange, chez Livebox, on a toutes les options et tout. Et ici, il y aura toujours un truc de configuration. Donc pour ça, je vous invite à aller voir des tutoriels sur le net. Il y en a plein, quel que soit votre opérateur, il y en a partout. Moi je vais vous montrer rapidement avec moi. Donc je vais juste mettre le mot de passe. Donc le mot de passe, ça dépend de votre bug. Il y aura toujours un moyen de savoir comment le récupérer. Il faut s'identifier. Une fois que vous êtes identifié, il y aura toujours quelque chose qui s'appelle configuration avancée. Et dans la configuration avancée, il y a ce qu'on appelle le NAT/PAT. Ça, c'est ce qui permet d'ouvrir un port. Vous voyez, j'ai un port, ça, je l'ai étouffé, je vais refaire avec vous. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé jusque là, si vous n'arrivez pas à arriver jusque là tout seul, vous pouvez aller voir un tutoriel jusqu'à ce que vous arrivez ici. Il y aura toujours quelque chose pour créer votre port, quel que soit l'opérateur, vous arriverez sur une page avec un truc comme ça. Donc nous déjà on va donner un nom à notre application, donc je vais l'appeler tuto par exemple, parce que c'est un tutoriel YouTube. Voilà, vous lui donnez un nom, ça va être un serveur entre guillemets. Donc vous lui mettez un port interne. Donc je vous rappelle que vous devez mettre le même port que vous avez fixé sur votre serveur ici. Je vous rappelle juste ici, il faut que ce soit le même que vous ouvrez. Donc c'est simple, ce qu'on va faire, nous on a marqué 1337 là-bas. Vous pouvez mettre aussi 3966. Donc en port interne, on va mettre 1337 ou 1337. Et en port externe, pareil, 1337. Ici en protocole, vous mettez les deux. En l'appareil, vous mettez bien votre appareil sur lequel vous êtes. Moi, je suis sur un appareil qui s'appelle Asus. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à enregistrer. Votre port est activé. Pour certains autres opérateurs, vous aurez peut-être à l'activer. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, une fois que tout ça est fait, on peut retourner sur notre fichier rapidement, notre fichier prérequis. Et vous voyez qu'il va falloir connaître votre IP. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Quand on ouvre Game Dev Tycoon, juste ici, donc quand on ouvre Game Dev Tycoon, voilà, avec le mode multijoueur qui est activé, vous voyez que maintenant les modes sont activés. Première chose, une fois que le mode multijoueur est activé, à chaque fois il va vous dire une nouvelle version du mode, Game Dev Tycoon est disponible. Ça c'est faux, c'est une erreur. Hein. J'ai déjà essayé de télécharger, c'est la dernière version que vous avez si vous regardez le tutoriel dans la semaine, je vous assure que c'est une erreur. Donc vous appuyez sur cancel et il n'y aura aucun problème. Vous voyez, je vais vouloir me connecter par exemple, je vais faire... on va charger une vieille partie, qu'est-ce que je peux charger? Voilà, je vais charger cette partie par exemple. Voilà, pour ça c'est une partie avancée, etc. Bref. Donc là vous voyez on va vous demander de vous connecter au serveur en mettant une IP. Si vous voulez pas, vous pouvez faire jouer hors ligne. Donc il va falloir donner une IP à vos amis. Donc comment de trouver quelle IP va falloir donner à votre ami, et ben je vais vous montrer juste maintenant comment faire. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le serveur pour montrer que moi je peux m'y connecter. Donc comment je fais pour m'y connecter? Il faut que le serveur soit ouvert, c'est-à-dire ce truc là il faut bien qu'il soit ouvert, que ce soit marqué ready juste ici, que ça ce soit ouvert. Une fois que c'est ouvert, que vous avez bien seté le port, normalement si vous avez tout fait comme moi, que vous avez laissé les options pareilles, il n'y aura aucun problème. Je vous rappelle, n'appuyez pas sur cette case, c'est le mal. Voilà, donc même que ce soit port ou pas. Donc maintenant quand vous faites pour vous connecter, ici comme IP, quand c'est que vous, ça marche que quand c'est votre serveur. Vous allez taper localhost, et là vous mettez votre port. Donc si votre port que vous avez ouvert et le port que vous avez marqué dans les options c'est 3966, vous allez mettre 2 points 3966. Si votre port comme moi c'est 1337, vous allez mettre 2 points 1337. Et là vous avez juste à appuyer sur connexion directe et vous voyez que hop, vous êtes le seul joueur connecté. Si je fais pause, voilà, je vais faire pause dans le jeu. Vous voyez, on peut revenir ici sur notre serveur et là hop, ça met une personne connectée, donc ça c'est moi, donc c'est marqué que je suis bien connecté. Ici je mets les personnes connectées, ça met mon pseudo avec mon entreprise, donc ça marche bien. Maintenant l'IP qu'il va falloir donner à votre ami, c'est dans le dossier prérequis, pardon. Donc on retourne dans les prérequis, je vous mets le lien
dans la description, c'est ce lien, whatismyip.org, qui va permettre de vous trouver votre IP. Donc je vous montre juste ici, tac, c'est ce site là. Alors je floute mon IP évidemment parce que même si elle est dynamique, je peux pas vous la montrer, mais mon IP, si vous voyez, il y a un gros your IP address is, et là il y a une suite de à peu près 10 chiffres, peut-être un peu plus. Donc là il y a une chiffre de quelque chose, point x, point x, point x, quelque chose, point quelque chose, bref. Donc ça, vous le copiez, évidemment tout est flouté pour moi. Vous le copiez, voilà, vous faites CTRL C, voilà. Donc vous le copiez, ça ce sera adresse IP à, ça c'est l'adresse IP à donner. Sauf que en plus de ça, je vais pas l'écrire, je vais le mettre ici, je vais essayer de flouter. Vous mettez adresse IP donc x.xx.xxx.xxx.x par exemple. Ça c'est votre adresse IP et vous rajoutez le port à votre adresse IP. Donc comment vous faites pour ajouter le port, vous faites deux points et le port. Donc si c'est 3966 c'est pareil, 2.3966 et si c'est 2 points et si c'est 2 points si votre port c'est 1337 vous mettez 2.1337. Excusez-moi, donc je sais pas si des conneries en fait avant, mais en fait vous pouvez pas tester l'IP sur vous-même. Donc bon c'est dommage. Du coup pour vous, pour que vous connectiez vous êtes obligé de mettre localhost 2 points et le port. Donc là c'est localhost.1337. Pour être sûr que vous êtes bien connecté, vous devriez avoir le bouton envoyer un message dans le chat en orange comme ça, donc en bien fait quoi. Voilà, donc maintenant je vous montre juste comment on envoie l'IP à vos amis. Donc pour envoyer l'IP à vos amis, donc comme je vous rappelle, on a votre adresse IP, c'est-à-dire quelque chose comme ça, tac, 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 par exemple, deux points, et le port, 1337.par, peut-être 3966, vous choisissez celui que vous voulez. Donc ça, normalement, si vos amis ont bien le mode multijoueur, parce qu'ils sont obligés d'avoir le mode multijoueur évidemment pour que ça marche, que le serveur est bien ouvert, que vous êtes connecté dessus, vous devriez voir votre ami, si vous lui demandez de rejoindre avec cette IP, se connecter. Du coup on va faire encore une petite ellipse, juste le temps que je vous fasse la démonstration, et également j'en profiterai pour vous montrer quelques fonctionnalités possibles avec le mode multijoueur, qu'est-ce qui est sympa et qu'est-ce qui nous permet. Dans une partie évidemment qui est avancée, qui est celle que vous venez de voir. Voilà. A tout de suite. Et re tout le monde. Donc j'ai donné l'IP dont je vous ai parlé à mes potes, à un pote, pour vous montrer que ça marche bien, pour vous prouver. Donc je vous rappelle bien que l'adresse IP que vous aviez vue, c'était xx machin. Enfin c'est pas ça qu'il faut écrire. Hein. C'est bien l'adresse IP que vous avez trouvé sur le site que je vous ai mis, whatismyip.com. C'est ça qui remplace les xx. Hein. Bien sûr. Donc, juste petite précision. Une fois que vous avez fait toutes les étapes que je vous ai dit, déjà vous n'aurez pas le fichier prérequis. Donc on s'en fout. Vous n'aurez pas Steam, l'icône, vous pouvez la remettre dans votre bureau où elle était, vous y touchez plus. Ça du coup ce dossier il est vide, GDT multijoueur, vous pouvez le supprimer. Il vous reste plus que le dossier serveur. Le dossier serveur vous le mettez où vous voulez. Moi je vous conseille de toujours le mettre dans votre bureau, comme ça vous pouvez l'ouvrir à n'importe quel moment et également vous pouvez créer un raccourci du serveur uniquement en faisant recréer un raccourci et vous mettez ça sur le bureau, vous aurez juste à cliquer, double-cliquer pour lancer le serveur. Bref, donc on va sur Game Live Tycoon, voilà, oui c'est moi pour ça, on va sur Game Live Tycoon, il s'était connecté de toute façon, et vous voyez que quand il lance un jeu ou quand il fait ce genre de choses, voilà, donc là on met en plein écran. Moi j'avais pas ce problème l'autre jour, je sais pas pourquoi ça me fait ça maintenant. J'ai envie de dire c'est les problèmes quand on fait un tutoriel. Ouais. Bon, normalement j'espère que vous auriez pas ça, au pire si vous l'ayez. Voilà, donc vous voyez qu'il est connecté, Double Runner, entre parenthèses lol, il a son argent. Salut, je vais lui envoyer salut. Abonne-toi. Double Runner a une moyenne de 6, donc ça met sa note. J'ai envoyé un petit salut. Donc bon, du coup on peut pas voir mes jeux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors vous voyez quand on clique sur une personne, vous voyez on peut voir déjà son argent, ses fans. Si je clique sur le bouton info, on peut voir les stats de son entreprise, donc on a toutes les statistiques concernant lui. On peut voir déjà qu'il a la nerf, donc il a recommencé une toute nouvelle partie. Donc il m'a dit salut, voilà, on peut cheater. Donc qu'est-ce qu'on peut faire une fois que vous avez tout recherché? Parce que là il y a plein de trucs à rechercher une fois que vous avez tout recherché. Vous avez le sabotage. Donc comment on fait un sabotage? Dans sabotage on verra après. On a d'abord on peut négocier.
Je peux négocier par exemple, voilà, il a 6 points de recherche, je lui demande 6 points de recherche en échange. En échange, je vais lui donner 60 millions d'euros. Tac, voilà, je vais lui donner le minimum en fait. Voilà, je vais lui donner 100 millions d'euros parce que je suis pété de thunes, sachant qu'il y en a 72 000. Donc je lui fais la proposition. Donc une fois que j'ai fait la proposition, lui, si qu'il ait recherché le truc ou pas, il peut accepter. On va voir s'il va accepter ou s'il va pas accepter. Vous voyez également, il a créé un nouveau jeu, donc il a accepté l'offre. Du coup, lui, il a gagné 100 millions de crédits et moi, j'ai 6 points de recherche. Voilà. Coucou YouTube. Autre chose qu'on peut faire, c'est espionnage ou espionnage avancé. Vous mettez un budget, plus le budget sera haut, plus il y aura de chance de réussir. Vous sélectionnez votre cible. À 3 ça peut être marrant, ou à 4. Donc là, ça vous met nous travaillons dessus. Voilà, il dit coucou YouTube. Donc là, ça met nous travaillons dessus. Ah bah tiens, regardez. D'ailleurs, on peut voir quand c'est retiré du marché, le nombre d'unités vendues, etc. Nous ne pourrons pas finir la mission. Apparemment, on peut pas l'espionner. Ça marche pas toujours. Donc ça c'est l'espionnage avancé, au début vous aurez juste espionnage. Et on a le troisième truc, c'est sabotage. Donc ça se fait quand on est vers la fin de jeu, hein. Au début ça se fait pas. On peut corrompre un jeu de développement, assassiner un employé, ou même pirater des interviews. Donc assassiner un employé, c'est vous mettez un budget quel qu'il soit et vous pouvez lui niquer un employé. Donc là il n'y a pas encore d'employé, le tout début. Mais normalement vous pourrez pirater des interviews, ça fait qu'en gros il va perdre des fans à chaque fois. Par exemple si je fais ça, je sais pas si ça va marcher. Bref, ça va faire un sabotage. Vous voyez, Double Runner a été saboté, interview piratée, etc., etc. Pour ce petit truc, j'espère que vous l'aurez pas, mais moi je l'avais pas. Pouce vert. Bref, donc ce sera tout pour cette démonstration. Ça vous montre que le jeu fonctionne bien, hein, tout est nickel. On peut jouer en multijoueur, c'est super bien fait. Du coup, je vais même faire un jeu sous vos yeux, pourquoi pas. Même si là je suis en fin de jeu. Voilà, public averti. On va faire YouTube Game. On va faire le YouTube Game. Et donc je pense que ce sera tout pour ce tutoriel. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment. On peut, ah oui, j'avais oublié ça d'ailleurs. On peut faire des jeux en co-développé une fois que j'ai recherché. Donc vous faites le jeu tous les deux en même temps. Après, c'est à vous d'explorer, hein. On commence. Euh, voilà. Donc, même si vous devez être à 4, ça doit être encore mieux, j'imagine. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo et ce tutoriel vous aura été utile. Et si vous avez un problème, quel qu'il soit, et ben, je vous invite vraiment à m'en faire part. Vous en faites pas, c'est pas un problème pour moi. Euh, c'est pas un problème pour moi dans le sens où bah, je suis là pour, je sers à ça. Donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas, un jeu qui bug un peu, ce genre de truc. Ah bah je me suis fait pris par la police pour avoir truqué l'interview, donc je dois payer 480 millions. Ok, bon je m'en fous, hein. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous laisse et je vous dis rendez-vous à la prochaine avec le jeu qui se développe. Allez, salut!